Salut tout le monde, c'est Jason de Fjord Gamer. Je suis avec vous pour faire une vidéo de type survol du jeu Isle of Cats ou l'île aux chats, dépendamment si vous avez la version anglaise ou française. Donc, vidéo de type survol. Premier segment, je vous explique un peu les règles. Deuxième segment, une petite critique personnelle, qu'est-ce que j'aime moins du jeu. Donc, le jeu Isle of Cats, un jeu qui va se jouer de 1 à 4 personnes. Il y a un mode solo pour un joueur, effectivement. Et avec une expansion, vous pouvez même aller jusqu'à 6 joueurs. Ça va rajouter 2 plateaux, 2 bateaux. Donc, ça va vous permettre de jouer à plus que 4 joueurs durant vos parties. C'est un jeu qui va se jouer entre 1 heure et 1 heure et demie. Il est marqué 8 ans et plus. Il y a un mode familial, il y a une règle pour jouer, un mode un peu simplifié, on pourrait dire, pour jouer avec des plus jeunes. Même c'est sûr que si vous avez la version anglaise, des fois pour les jeunes, c'est quand même difficile parce qu'il faut lire des cartes. Donc, dans le jeu, ça consiste en quoi un peu? En fait, dans cet univers-là, il y a comme un méchant, Vesh, que là, il va envahir une île. Fait que là, vous allez sur l'île pour sauver le plus de chats possible. Il y a des chats de différentes races, plein de couleurs. Fait que c'est comme un jeu de, comment je pourrais dire, de placement de tuiles. C'est un jeu un peu de Tetris. Les chats ont des formes un peu comme des blocs de Tetris. Vous avez un bateau devant vous. Vous allez drafter des cartes. Drafter, on prend une carte, on passe d'un côté, on prend des cartes, et on passe les cartes jusqu'à temps qu'on ait fini de se faire une main. Donc, ces cartes-là vont vous permettre de faire des actions pour aller capturer des chats. Puis après ça, les chats, il faut les placer dans le bateau. Puis faire comme un peu un jeu de Tetris. Donc, on les place, on aligne des couleurs, puis là, il y a des missions. Vous allez voir, ça se rapprend quand même vraiment facilement. Fait que, on n'attendra pas plus, puis on va tout de suite aller au premier segment, qui est les explications des règles. Allons-y! On est rendu à l'explication des règles. Avant de commencer les règles, je vais juste vous montrer un peu le setup, comment installer le jeu rapidement. Donc, c'est important de garder à portée de main les cartes, les poissons, tous les petits meeples de bois de chat et la pile de paniers en carton comme ça. Donc, on les met à quelque part pour qu'ils soient accessibles facilement. Ici, vous allez voir dans le plan de caméra, vous allez tout le temps voir juste mon bateau, puis la zone centrale, mais imaginez qu'il y a plusieurs bateaux autour de la table, plusieurs joueurs. Chaque joueur va avoir son bateau à lui. Donc, pour setuper ça, on garde ça à proximité. On met en plein centre de la table le petit panneau ici avec le bateau, le beau bateau de Vesh, le token là, qu'on va mettre sur le 5, parce que le jeu va se jouer en 5 tours. Après ça, c'est le décompte des points. C'est important de garder une zone de chaque côté, parce que c'est ici qu'on va mettre les chats. Les chats qui vont être comme un peu à les capturer à l'aide de poissons. Puis la zone ici va coûter 5 poissons, puis la zone ici, les chats vont coûter 3 poissons. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ensuite, on met les 6 chats Oshax à portée de main, alignés comme ça. C'est un peu les frimes du jeu. Ça va s'acheter avec des cartes spéciales que je vais vous montrer plus tard. Et on place des trésors communs, comme ça. On les démêle par forme. Et dépendamment du nombre de joueurs, il va y avoir une quantité différente de trésors disponibles. Donc, quand on finit une pile, il n'y en a plus, tout simplement. Ensuite, au niveau de chaque joueur, une fois que tout est placé, chaque joueur va recevoir un bateau, premièrement, au hasard. On met le côté avec le petit chat ici. Il y a comme un petit chat sur le coin, vers en haut. L'autre côté va être pour la version famille. Ensuite, chaque joueur se prend un panier permanent. Ensuite, on détermine aléatoirement qui va débuter le premier ou de la façon que vous voulez, peu importe, avec l'application de First Player. Rendu là, vous choisissez. Une fois que la première personne est déterminée, cette personne-là va aller choisir une couleur de chat. Il va se prendre un petit meeple, il va être de cette couleur-là. Moi, souvent, j'aime bien prendre les couleurs, parce que sur les panneaux de jeu, vous allez voir qu'il y a comme des animaux en dehors du bateau qui ont une certaine couleur. Ça aide à rappeler, mais sinon, vous pouvez juste prendre la couleur que vous préférez. Vous vous rappelez que vous êtes de cette couleur-là. Puis vous allez la placer sur la première position de l'initiative, ça va être le premier joueur. Ensuite, chaque personne à tour de rôle va choisir une couleur et la placer à la suite. Ça va être cette piste-là, c'est avec ça qu'on détermine l'ordre de jeu. Puis elle va changer dépendamment de ce qui se passe dans la partie. Fait une fois que ça c'est fait, vous êtes prêt à jouer. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on passe au premier tour de jeu. Donc, le jeu va se décomposer en plusieurs phases. Je vais vous les passer toute une après l'autre. Vous allez voir, ça roule assez bien. Fait qu'au début, c'est sûr que là, la première chose qu'il va falloir faire, c'est remplir la zone de chat. Donc, c'est pas trop compliqué. Dans le fond, ça va toujours être le premier joueur qui va juste prendre la poche, puis il va piger des chats dépendamment du nombre de joueurs. Fait que là, admettons qu'on est 2 joueurs dans la partie. Donc là, le premier joueur, puis là c'est sûr que quand on pige, nous, on a mis un peu comme règle maison, qu'on ne prend pas notre temps de choisir la forme qu'on a besoin et compagnie. On sort des chats au hasard, on brasse avec notre main, comme il faut dans la belle poche de coton, puis on sort des chats. Fait que pour 2 joueurs, admettons, ça va être 8 chats de chaque barre. Fait que admettons que ça serait une partie à 2 joueurs. On va tasser des chats. Admettons 3 joueurs.
Fait que, à 3 joueurs, il faudrait avoir 6 chats de chaque bord. Donc, on sort des chats, on les met de chaque côté de l'île, tout simplement. On en sort 6 par côté, peu importe les couleurs. Mettons, quand on a un trésor rare comme ça, c'est des trésors qui vont pouvoir s'acquérir avec des cartes. Ce qu'on fait, c'est on le met de côté, hein, proche des trésors communs, et on repige un autre chat. Ça ne compte pas dans la limite de chats, les trésors. On continue à piger tout simplement. Fait 1, 2, 3, 4... 5, un autre trésor rare, on le met de côté. Il va 6. Fait que là, j'ai 6 chats par côté. On met la poche, on n'en aura plus besoin pour le reste du tour. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la première phase qui est la phase on pêche. Fait que dans le fond, c'est un peu dans le fluff de l'histoire, c'est que chaque joueur avec son bateau se récolte des poissons pour pouvoir aller amadouer les chats sur l'île puis pouvoir les capturer. Donc, chaque joueur va tout simplement ramasser 20 poissons dans la pile. Pas plus compliqué que ça. Les poissons, je vous montre ça ici, il y en a 2 sortes. Hein. Il y en a un qui a plusieurs poissons dessus, il va être comptabilisé comme des 5, et les solos, les 1 comme ça, 1 poisson. Fait que vous prenez 4 poissons de 5, ou vous pouvez prendre du petit change si vous voulez, tout simplement. Mais bon, ça vous en faites au fur et à mesure dans la partie. Vous les mettez près de votre bateau, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. La phase 1 est terminée. On passe à la phase 2, qui est l'exploration. Donc, c'est un peu là, ça va être la phase de draft de cartes. Fait que dans l'histoire, c'est un peu comme si vous sortiez sur l'île et vous alliez commencer à explorer un peu les zones de l'île, puis regarder qu'est-ce que vous allez aller capturer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la phase de draft. Fait que chaque joueur, on va distribuer 7 cartes à chaque joueur. Là, je vais les prendre toutes une après l'autre. 1, 2, 3, 6, 7. Fait que chaque joueur reçoit 7 cartes. On les regarde. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder les cartes, puis on va aller choisir 2 cartes. Mais là, je vais essayer de prendre un éventail de cartes. Là. On va avoir plusieurs couleurs. Là. Mettons des comme ça, des comme ça, des comme ça. On a une comme ça. Je vais remettre une carte de même. Je vais en sortir plus, là, juste pour vous montrer quelques cartes. Là, parce qu'il y a plusieurs sortes de cartes dans l'enjeu. Donc, je vais vous montrer ça ici à la caméra avant de commencer le draft. Donc, on a des cartes qui sont vertes, qui vont être des cartes qui vont nous servir durant la phase où on fait des gageures sur la vitesse et compagnie, des paniers. Fait qu'on a ces cartes-là ici. Je vais essayer de dézoomer un peu. Non, on n'est pas pire. Ensuite, on a des cartes jaunes qui vont nous servir à aller chercher des trésors rares. On va avoir aussi des cartes ici qui vont nous servir à aller chercher les frimes que je vous parlais, les Oshax. Ensuite, on va avoir des cartes bleues qui vont être les leçons. Fait que ça, je vais tout vous montrer ça un peu tout à l'heure. Fait que là, dans le fond, dans la phase de draft, vous allez recevoir 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, mettons, chaque joueur a sa main de 7 cartes. Ce que vous allez faire, vous allez regarder vos cartes, puis vous allez en sélectionner 2. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas là que vous payez tout de suite. Vous allez remarquer que dans le haut, dans le coin ici, en haut, à gauche, il y a des petits chiffres. C'est le prix que vous allez payer en poisson. Mais durant le draft, c'est pas là qu'on paye. Ça, c'est important. On fait juste payer une fois que le draft est terminé. Fait que là, pour l'instant, tout ce que vous faites, c'est vous vous concentrer sur qu'est-ce que vous voulez prendre ou les cartes que vous voulez empêcher vos adversaires de prendre. Fait qu'il est un peu là l'affaire, puis vous allez payer plus tard. Fait que, mais il faut quand même vous arranger pour être capable de payer les cartes que vous voulez. Fait que vous sélectionnez 2 cartes, puis vous passez le paquet vers la gauche. Donc, jour 1, 2, 1, 3, 5, ça va être à la gauche, et 2, 4, ça va être vers la droite. Souvent dans les drafts, c'est ça, on alterne les côtés. Fait que là, je choisis 2 cartes, je passe à gauche, je reçois le paquet de l'autre côté, je viens me choisir 2 autres cartes, tout simplement. Ensuite, je passe vers la gauche, ainsi de suite, 2 cartes, jusqu'à temps qu'il reste la dernière, et on la prend tout simplement. Donc, chaque joueur va finir avec ses 7 cartes ramassées. D'accord? Ensuite, ça va être la phase d'après. Je garde mon petit livre de règles pour être sûr de rien oublier, puisque je veux que ça soit très clair pour vous. Donc, l'autre phase, ensuite, c'est là qu'on va payer. Fait que là, vous allez regarder toutes les cartes que vous avez prises et vous allez payer les cartes que vous voulez garder. Ce qui est important de savoir, c'est que ça va être très important de vous garder des poissons. Parce que là, c'est bien beau ramasser des paniers et tout ça, parce que vous allez voir, pour capturer les chats, ça prend des paniers. Mais c'est bien beau avoir ça, mais si vous n'avez plus de poissons, parce que quand vous allez aller appâter les chats, il faut payer. Ici, les chats ici, il va falloir repayer 5 poissons, et ici, les chats, il va falloir repayer 3 poissons. Fait qu'il faut quand même vous prévoir de vous garder des poissons ou avoir des cartes qui vous redonnent des poissons pour être capable d'aller chercher les chats. Parce que si vous prenez, mettons que vous avez 20 poissons, puis vous achetez pour 20 poissons de cartes, mais vous n'allez plus avoir aucun poisson pour aller capturer des chats. Fait que ça ne sera pas super pratique. Fait que vous calculez tout ça, vous regardez un peu. Il y a plusieurs sortes de cartes.
Donc, je peux vous montrer ça ici à la caméra. Donc, premièrement, on a les cartes bleues qui vont être les leçons. Ça va être un peu vos devoirs. Fait que ça, c'est un peu vos buts, vos missions que vous allez vous ramasser. Ensuite, il y a les cartes mauves, qui sont des cartes qui peuvent être jouées n'importe quand. Quand je dis n'importe quand, c'est vraiment n'importe quand. Puis quand il y a des conflits sur deux joueurs qui veulent faire des cartes en même temps, ça va être en ordre d'initiative selon la piste qui est au centre du jeu. Les cartes vertes vont vous servir à avoir des bottes pour déterminer l'initiative dans la phase où il faut les utiliser, je vous montrerai. Puis les cartes brunes comme ça de Oshax qui vous permettent d'aller chercher des chats, les chats qui sont un peu comme des frimes. Il y a des cartes oranges aussi pour aller chercher des trésors rares, des cartes pour aller chercher des trésors communs. Il y a toutes sortes de cartes. Fait que, admettons que moi, j'achète des cartes, puis tout ça. Fait que là, je dis, moi, je garde L pour 5, après ça, L pour 3, donc 5, 6, 7, 8. Puis je me dis que je vais me chercher une mission. Tiens, 8, 9, 10, 11. Tiens. Fait que je m'achète même tout ça. Fait que ceux-là, je les veux pas. Fait que les cartes que je veux pas, je les mets face cachée dans la pile de défausse. Puis les autres cartes, je les paye. Fait que là, il faudrait que je paye mon 11 poissons. Fait que là, admettons, je paye mes 11 poissons. Je prends mon change au niveau d'ici, comme ça. Donc, il me reste 9 poissons. Une fois que tout le monde a choisi les cartes qu'il allait garder, puis qu'il a payé ses poissons, on passe à la phase de lecture des leçons. Donc, les leçons, c'est les cartes bleues, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est un peu vos missions, vos buts. Donc, dans l'histoire, c'est que vous établissez des plans et vous vous préparez à faire certaines, comment on pourrait dire, certaines missions. Pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, à tour de rôle, vous allez dévoiler les leçons publiques que vous avez. Vous êtes obligé, les cartes bleues, en passant, de les jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas garder des cartes leçons dans vos mains pour le tour d'après. Les tours que vous les achetez, vous devez les jouer tout de suite. Donc, ensuite, à tour de rôle, vous révélez toutes les cartes publiques. Les leçons publiques, c'est des missions qui vont aller sur le côté, ici, puis qui vont s'appliquer à tous les joueurs. Ça dit, c'est des leçons publiques. Donc, comme celle-là, c'est très simple. Je vous la montre ici. Donc, c'est très simple. Ils disent, choisissez une couleur. Tous les joueurs vont avoir un point par chat de cette couleur-là à la fin de la partie. Donc, ce genre de carte-là, qu'il faut choisir une couleur, au moment où on la met, on choisit une couleur. Mettons, moi, je dis vert. Donc, je prends un petit meeple vert, je la mets dessus. Ça vient identifier que tous les gens qui ont des chats verts vont gagner un point de plus par chat vert sur leur bateau à la fin de la partie. C'est sûr, c'est pas le genre de mission qui est pratique à faire au début. Admettons, un bateau vide, j'aurais pas pris ça d'emblée, parce que là, tout le monde peut s'orienter vers ça puis gagner des points. C'est plus le genre de mission que tu vas jouer plus tard. Fait que quand vous prenez ça au début, peut-être pas l'acheter, ça vaut peut-être pas la peine. Puis mettons ici, toutes les autres leçons qui sont leçons, comment je pourrais dire, leçons qui n'ont pas de marqué de public. Dans le fond, ces cartes-là, vous les prenez, puis vous les mettez face cachée à côté de votre tableau de jeu, votre bateau. C'est important que si vous en avez plusieurs, vous les mettez pour que chaque joueur voit votre nombre de leçons. Ça, c'est important. Fait qu'une fois que tous les joueurs ont fait ça, la phase de leçon est terminée. On passe à la phase 4, qui est la phase où on va aller sauver des chats. Fait que comment ça se joue? C'est que c'est là qu'on va jouer des cartes vertes. Là, je vais essayer d'aller me chercher plus de cartes vertes juste pour vous montrer, admettons, une main, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Fait que, admettons que j'ai beaucoup de cartes vertes d'économiser, puisque ce qui est important de savoir, c'est que les cartes bleues, on est obligé de les jouer tout de suite, le tour où on les achète. Toutes les autres cartes, par contre, on peut les garder pour le tour d'après. On n'est pas obligé de les jouer tout de suite. Fait que, admettons que je m'aurais économisé des cartes. Puis là, je me rends compte qu'il y a des chats que je veux absolument aller chercher. Fait que c'est là qu'à tour de rôle, en commençant par le joueur qui est le premier joueur sur la piste d'initiative, vous allez aller choisir le nombre de cartes que vous voulez jouer, le nombre de cartes vertes. Les cartes vertes, je vous montre ici à la caméra, sont toujours un peu faites de la même façon. Donc, ils ont des bottes ou des paniers, des fois un ou l'autre, des fois les deux. Des fois, ils vont avoir des demi-paniers aussi. Donc, vous choisissez le nombre de cartes que vous allez jouer, puis vous les mettez face cachée. Ensuite, l'autre joueur va faire pareil, dans l'ordre d'initiative, l'autre aussi, jusqu'à temps que tout le monde ait mis leur face cachée. Ensuite, on va toutes les révéler. Comment ça fonctionne? C'est que les paniers entiers, ça va être des paniers qui vont vous servir à aller capturer des chats ce tour-ci. En plus de votre panier ici qui est permanent. Fait que, mettons que moi j'aurais joué lui, ça me donnerait un panier. Puis lui, c'est un demi. Les demi-paniers, vous ne les jouez jamais tout seul. Parce que dans le fond, comment ça marche? C'est qu'un panier de même, ça vaut un panier. Donc, vous allez pouvoir capturer un chat avec. Les demi-paniers, ça ne vaut pas vraiment un panier. Fait que pour jouer des demi-paniers, il faut jouer 2 paniers brisés pour faire un panier. Okay? Fait que le tour que vous allez jouer les demi-paniers, jouez-les pas tout seul. Fait que c'est sûr que je n'aurais pas joué lui, puisque quand vous jouez des demi-paniers, il faut en jouer 2. Sinon, ça ne sert à rien. Il est gaspillé. Fait que mettons, j'aurais joué ces deux-là.
les deux, un panier, 3 bottes. Donc, les paniers pour capturer des chats, les bottes, c'est ce qui va déterminer l'ordre d'initiative. Fait que, mettons, tout le monde a bêté ses cartes, on les flippe. Première chose, c'est on regarde les bottes. Lui qui est le plus haut va monter en premier, en deuxième, lui qui est le plus bas, le deuxième plus haut, troisième, etc., etc. Puis s'il y a des égalités, vous restez dans le même ordre que vous étiez avec lui que vous étiez égal, tout simplement. Fait qu'on détermine la nouvelle ordre, puis cette nouvelle valeur va prendre, comment je pourrais dire, va prendre effet immédiatement. Ça veut dire qu'au moment où c'est fait, le changement d'initiative est changé, ça prend effet immédiatement. Fait que ça va jouer sur la capture de chat du tour à partir de maintenant. Ensuite, chacun notre tour, on va pouvoir aller capturer des chats, ici, dépendamment du nombre de paniers qu'on a. Puis, dépendamment du nombre de poissons, parce qu'il faut aussi les payer. Fait que là, n'oubliez pas que moi, il me reste 9 poissons. Fait que là, mettons que ce tour-ci, j'aurais joué ça. Fait que là, je me ramasse avec un panier permanent. Fait que lui, ce panier-là, dans le fond, c'est à chaque tour, vous pouvez capturer un chat avec les paniers permanents. Une fois que vous l'utilisez, vous le flippez. Puis, à la fin du tour, on leur déflippe pour le tour suivant. Fait que vous avez toujours au moins un panier par tour minimum. Mais là, ce tour-ci, moi, je me suis pris 3 paniers, mettons. Fait que, je sais que si je m'en vais m'acheter un chat qui coûte 5 poissons, j'ai 9 poissons, je ne réussirai pas à tout utiliser mes paniers. Puis les paniers en cartes même qui sont joués, si ce tour-ci je ne les utilise pas, ils vont être perdus. Ils vont à la défausse après, on ne les utilise pas. Fait que je sais que je vais essayer de jouer dans les 3. Fait que chacun notre tour, en ordre d'initiative, on va aller sauver des chats avec un panier. Fait que là, mettons, c'est moi qui commence, parce que c'est moi qui est le plus haut, mettons, c'est moi le rouge. Fait que là, je vais dire, je vais utiliser un panier, je vais la mettre dans la défausse, parce que là, les bottes ne servent pas à rien. Fait que j'utilise un panier, puis j'utilise 3 poissons pour aller chercher un chat du côté de 3 ici. Fait que je vais me chercher mon premier chat. Parce que moi, mettons, je vais ramasser des chats bleus pour une raison X, Y, pour une mission, peu importe. Fait que je m'en viens placer mon chat sur le bateau. Le premier chat qu'on va placer, on peut le mettre n'importe où sur notre bateau. Il n'y a pas d'importance. Les chats, par la suite, que vous allez placer, par contre, il va falloir qu'ils soient toujours adjacents à un chat que vous avez déjà, pas en diagonale. Fait que mettons que moi j'avais déjà un chat ici, ben tu sais, mon deuxième chat va toujours falloir qu'il soit adjacent à une des faces de mon chat. Toujours, toujours, toujours. En diagonale, ça compte pas. Fait il faut toujours qu'il vienne se coller sur un autre chat qui est déjà sur le bateau. Fait que mettons, c'est mon premier, je viens le mettre sur mon panneau. Vous allez voir que ce qui est important dans le jeu, vous allez voir qu'il y a des pièces. Hein? Il y a plusieurs salles. Il y a une salle ici, qui a des petits pictogrammes dessus. Il y a une salle en arrière, une salle ici, une autre salle sur le bout du bateau. Il y a 2 chambres. Puis il y a la grosse salle avec les corridors, c'est une salle aussi. Fait qu'à la fin de la partie, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est marqué ici sur votre plateau, c'est que vous allez perdre des points pour chaque roc que vous voyez. Pour chaque salle qui ne sont pas remplies, vous allez perdre des points. Fait que c'est important de remplir des pièces, puis de cacher des rangs. Puis de faire vos leçons également. Fait que là, moi, je place mon chat bleu, mettons, ici, tout simplement. Ça ne vaudrait pas la peine, peu importe. Vous allez remarquer aussi que sur votre plateau de jeu, vous avez des petits parchemins de couleurs. Quand vous venez mettre un chat de la bonne couleur sur ces petits parchemins-là, vous pouvez immédiatement prendre un trésor commun, ça veut dire les autres qui brillent, qui ne sont pas en or, puis aller le placer sur votre bateau, suivant les mêmes règles de placement. Tout simplement. Fait que, admettons que moi, je place ça ici, comme ça. Mon chat est capturé. C'est au joueur d'à côté. Il va utiliser un panier, il va aller chercher un chat, un autre. On fait ça à tour de table. Quand ça revient mon tour, je peux utiliser mon autre panier qui était mon autre carte ici. Je viens le mettre dans la défausse. Je peux aller me capturer un autre chat. Je peux le placer à côté de mon autre chat. Vous pouvez flipper les chats hein, du côté que vous voulez, du sens qui vous plaît, peu importe. Donc, tant qu'il soit adjacent à une autre tuile que vous avez déjà. On continue comme ça. Fait qu'on fait ça. Puis après ça, là, je paye mes 3 poissons. Il me reste encore 3 poissons. Quand ça revient à mon tour, je flippe mon panier. Je capture un autre chat à 3 paniers, admettons. Puis moi, je décide de venir le placer comme ça. Puis je paye mes 3 poissons. Fait que là, j'ai plus de poissons partout. Une fois que tout le monde a passé, parce que quand vous ne pouvez plus en capturer ou vous décidez de passer parce que vous voulez tout simplement plus en faire, vous ne pouvez plus jouer. Fait qu'une fois que tout le monde a passé, ou qu'il ne reste plus de chats, admettons, ça termine la phase de pour sauver les chats. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va vider ce qui reste de chats. Fait que tous les chats qui restaient, une fois qu'on a sauvé les chats, on les prend, on les met de côté, ils ne seront plus utilisés pour toute la partie. Fait qu'on les met de côté, on ne les remet pas dans le sac, ils sont finis, on passe à d'autres choses. D'accord? Ensuite, on est rendu à la phase 5, qui va être les trouvailles rares, les rare finds. C'est là qu'on va jouer nos cartes spéciales. Il y a les cartes brunes, comme ça ici, hein, pour aller chercher les Shax. Puis il y a également les cartes
qui sont jaunes comme ça. Je vais vous en sortir une pour que vous puissiez voir. Fait que c'est à ce moment-là qu'on joue les cartes de ces couleurs-là ici. Fait que comme vous pouvez voir, ça va encore se jouer en ordre d'initiative. Hein. Ça marche toujours avec l'ordre qu'il y a ici. Du moment où ça change, ça devient cet ordre-là. Fait que chacun notre tour, on va avoir le droit de jouer ces cartes-là. Comme je vous dis, ces cartes-là, par contre, vous n'êtes pas obligé de les jouer tout de suite. C'est des cartes que vous pouvez garder pour un tour plus tard. Vous n'êtes pas obligé. Fait que quand ça arrive à votre tour, vous pouvez en jouer. Puis, ils sont déjà payés. Hein. N'oubliez pas qu'ici, le prix est déjà payé. Fait que, mettons, elle d'aller chercher n'importe quel Oshax, ici, un chat blanc, là, les chats frimés, il est marqué 5 dans le coin de la carte ici en haut, mais c'est un prix qui est déjà payé, fait que vous n'allez pas leur payer. Fait que, mettons, là, c'est moi qui étais le premier en initiative. Je peux jouer ici cette carte-là qui me dit d'aller chercher n'importe quel Oshax, puis de le placer sur mon terrain de jeu. Fait que je le prends, je l'utilise. On n'a pas besoin de panier pour ça. Je prends un des Oshax ici, des frimes, je prends la forme que je veux. Vous pouvez le flipper comme vous voulez, comme je vous le disais. Puis vous venez le placer sur votre bateau immédiatement. Fait que moi, mettons, vous allez voir les Oshax, ils ont des fois des drôles de formes, mais parfois ils peuvent vous accommoder. Tiens, comme là, mettons, moi, lui, j'aurais le goût de le placer ici. Les Oshax, dès que vous les placez, vous devez leur choisir une couleur. Fait que moi, je déciderai, mettons, puisque dans le fond, vous allez faire des points pour chaque famille de couleurs de chats également, en plus de vos leçons. Fait que c'est important d'avoir souvent des couleurs semblables un à côté de l'autre. Fait que là, moi ici, admettons, je ne la mettrai pas là, pour l'exemple, je vais la mettre ici, admettons. Je déciderai qu'il soit rouge, parce que je veux avoir une famille de chats rouges. Hein. Fait que je le mets ici, puis je mets un meeple rouge dessus pour dire que ça va être un chat rouge. Fait qu'il va être compté comme un Oshax, puis il va être compté également comme un chat rouge. Il va falloir les deux. Hein. Fait qu'il va être un rouge, tout simplement, parce que je le mets avec mes autres chats rouges. C'est toujours important d'avoir les mêmes couleurs un peu adjacentes. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ensuite, ça va être au joueur d'après. S'il veut jouer des cartes rares, il peut. Mettons mon autre adversaire en joue une. Mettons mon autre adversaire lui dit non, moi je passe. Fait que lui, son tour pour les trouvailles rares est terminé. Ça revient à moi. Moi, je décide de jouer, mettons, elle tout de suite aussi, qui me dit d'aller chercher n'importe quel trésor rare. On peut faire un petit focus dessus. N'importe quel trésor rare ou 2 trésors communs. C'est moi qui choisis. Fait que là, mettons, moi, j'ai spoté un des trésors rares. Puis en plus, les trésors rares, de base, ils valent 3 points en fin de partie chaque. Fait que moi, je me dis, ah oui. Puis moi, mettons, j'ai une leçon qui me dit que je gagne des points par chaque trésor rare. Fait que je me dis, tiens, moi, je vais la jouer tout de suite. Fait que je la joue. Je vais me chercher un des trésors rares qui a été sorti. C'est les trésors qui sont comme dorés. Puis je viens le placer sur mon bateau. Là, regardez, ici, j'ai un parchemin mauve, mais vous pouvez jouer par-dessus sans placer de chat de la couleur. C'est juste que vous n'aurez pas le bonus du trésor commun quand vous allez placer des choses dessus, tout simplement. Mais vous pouvez quand même mettre n'importe quoi dessus, il n'y a pas de problème. Fait qu'une fois que tout le monde a passé, ou qui n'ont plus de cartes, mais dans le fond, qui ont passé, la phase de trouvailles rares est terminée. Fait que tous les chats sont mis de côté et on va être rendu à faire un autre tour, tout simplement. Quand on fait l'autre tour, on avance le petit bateau. Le premier joueur ressort des nouveaux chats et on repart pêcher 20 poissons. Puis on refait toute la même séquence qu'on vient de faire, mais on la répète. Jusqu'à temps qu'on fasse les 5 tours. Quand on a terminé les 5 tours, on comptabilise les points. Fait que pour comptabiliser les points, c'est assez simple en fait. Vous allez perdre des points pour chaque rat qui ne sont pas cachés. Ça, je vous l'ai dit. Donc, 1 point que vous perdez par rat pas caché. Ensuite, pour les salles non complétées, vous allez perdre 5 points. Fait que c'est important d'essayer de compléter les pièces. Hein. On a une salle ici en avant, on a une autre petite salle ici en avant, on a des salles sur les côtés. Fait que dès que vous avez une case de pas remplie dans la salle, vous perdez 5 points par salle, qui est comme ça. Ensuite, vous allez faire des points pour les familles de chats. Ça, c'est quand je vous parlais, c'est des chats qui sont de la même couleur, un à côté de l'autre. Fait qu'admettons que moi, ici, j'ai 3 chats. J'ai une famille de 3 chats rouges, 3 chats rouges qui se touchent. Hein? Pour se toucher, c'est vraiment un à côté de l'autre. Les diagonales ne comptent pas. Fait que ici, ça ferait une famille de 3. On regarde la charte. Ici, sur le côté de mon bateau, il est marqué une famille de 3 chats, c'est 8 points. Fait que je me rajoute 8 points. Ensuite, je regarde toutes mes autres familles, puis je les comptabilise comme ça. Si j'avais eu une 4e chat, au lieu de me donner 8 points, elle m'aurait donné 11 points. Puis, vous allez voir, là, il est bien marqué sur votre bateau, vous suivez ça, puis vous calculez. Si vous avez une famille de chats rouges ici, puis une autre famille de chats rouges ici, les familles, c'est au moins 3 chats qui se touchent. Ça va être comptabilisé 2 familles différentes. Fait que ça va être 2 familles de 3, tout simplement. Fait que vous comptez toutes vos familles de chats. Ensuite, vous comptez tous vos trésors rares. Hein. Comme je vous dis, les trésors rares valent 3 points chaque. Ensuite, vous comptez vos leçons. Hein. Vous révélez toutes vos leçons. Puis, vous regardez
lequel que vous avez réussi, puis vous les additionnez à vos pointages. Ensuite, vous regardez les publics leçons, vous les comptez et vous les additionnez à votre pointage également. Ensuite, c'est terminé. On regarde qui a gagné, puis c'est aussi simple que ça. Fait que ça fait pas mal le tour du jeu. On va passer à la petite critique personnelle. Donc, nous voilà déjà rendus au dernier segment du vidéo de survol, ma critique personnelle. Est-ce que c'est un jeu que j'apprécie? Oui. C'est un jeu que j'aime vraiment. Personnellement, je trouve que c'est un jeu qui mixe bien beaucoup de mécaniques. Ça ne sera pas un super heavy game, mais il y a juste assez une belle petite twist, une belle interaction entre les joueurs, sans être des interactions trop chiantes envers les autres, parce que des fois, ça peut créer certaines tensions sur la table que bien des groupes de joueurs n'aimeront pas. Mais, on peut commencer par des points positifs. Premièrement, la qualité du contenu. C'est sûr que le jeu est assez dispendieux. Ça, on ne se le cachera pas, mais la qualité du contenu est vraiment top-notch. Toutes les affaires en carton, le gros sac en linen, en coton pour serrer tous les chats, les plateaux de jeu de chaque joueur sont vraiment super bien faits, sont beaux. Les artworks du jeu sont vraiment cool. Tous les chats, la variété dans les dessins des chats, toutes les couleurs, on voit vraiment la différence entre les familles. Sont vraiment sympas. Je regarde, ils sont super cool. Je trouve que ça fait beau à la fin, quand tu as ton gros bateau qui est rempli de chats. C'est le fun à regarder. Voir toutes tes familles de chats qui sont couchés un peu partout sur ton bateau. C'est bien plaisant. Avec tous les beaux petits meeples en bois des familles de chats sont vraiment super aussi. Fait que, je trouve le niveau de production dans le jeu est quand même vraiment cool. Puis, ça reste toujours dans l'univers de... C'était quoi l'autre? City of King qui avait sorti. Fait que c'est un peu tout dans le même setting. Fait que c'est bien. Ensuite, le setup est assez rapide du jeu. Ça prend pas de temps à sortir le contenu pour faire une partie. Ça, c'est un beau plus. Ensuite, il y a un mode solo. Il y en a beaucoup que ça peut intéresser. C'est pas un jeu qui est focusé là-dessus, mais en même temps, moi, j'ai pas joué au mode solo. J'ai vu, je suis allé voir un peu de review de plusieurs personnes, puis il y a des gens qui m'ont parlé aussi qui ont joué, puis de base, ça a l'air quand même vraiment apprécié comme mode. Il a l'air bien travaillé, fait que ça, c'est un beau petit plus parfois. Ensuite, il inclut aussi un mode famille, chose que beaucoup de jeux n'auront pas. Dans le fond, ils ont juste enlevé quelques règles. Il n'y aura pas de draft autour de la table, tout ça. Ils ont enlevé quelques petites mécaniques qui font en sorte que c'est plus facile, plus accessible pour les jeunes de jouer. C'est sûr que si vous avez un jeu en anglais, puis vos enfants parlent en français, ça va être difficile. Parce que là, il faut quand même qu'ils lisent sur les cartes, tout ça, sur certaines cartes. Mais sinon, ça simplifie juste assez bien pour être joué avec des plus jeunes. Sinon, au niveau de la rejouabilité, vraiment, ça c'est un gros plus. Dans le jeu de base, il y a 3 paquets de leçons que vous allez brasser avec les paquets de cartes. Les leçons, c'est ça que c'est vos missions. Hein. Quand vous draftez les cartes bleues qu'on ramasse, c'est un peu vos buts qui vont vous donner des points supplémentaires. La version Kickstart avait 3 paquets de leçons de plus que vous. Dans le fond, au début de la partie, vous choisissez 3 paquets de leçons que vous mélangez. Fait que vous avez un choix de 6 paquets, vous en preniez 3. Même sans les 3 de l'expansion, ça vous donne quand même une bonne rejouabilité du fait qu'à chaque partie que vous allez jouer, vous ne prendrez pas nécessairement les mêmes cartes leçons, parce que vous ne verrez pas passer les mêmes cartes, puis il y a certaines cartes leçons qui fit mieux ensemble. Fait que vous n'allez pas tout le temps prendre les mêmes, fait que ça va vraiment orienter votre style de jeu. Tu sais, parfois, vous allez vraiment essayer d'aller remplir rapidement toutes les rats, ou vous allez essayer d'aller à l'autre bout de votre bateau rapidement en remplissant des chats. Fait que, tu sais, puis vous n'allez pas prendre nécessairement les mêmes couleurs à chaque partie. Des fois, vous allez essayer plus d'aller chercher des trésors. Des fois, non. Des fois, des trésors rares. Des fois, des trésors communs. Des fois... Fait que chaque partie que vous allez jouer, vous n'aurez pas les mêmes buts. Fait que ça vient vraiment faire que chaque partie va être vraiment différente à chaque fois. Si vous avez en plus, vous réussissez à trouver les 3 petits paquets de plus, c'est encore mieux. Vous avez d'autres choix de leçons. Là, au moment où je fais la vidéo en ce moment, il y a un Kickstart justement du jeu Isle of Cats qui nous permet justement d'aller chercher les paquets de leçons. Fait que ça pourrait être un beau moment là, si vous les avez pas, d'aller chercher ça. Puis en même temps, ça vous permet d'aller chercher des expansions qu'ils ont rajoutées. Je crois que dans les expansions, là, il y a des nouvelles tuiles de bateau, il va y avoir des decks d'événements, il va y avoir aussi des créatures que vous pouvez ramener sur votre bateau au premier tour, puis il va falloir que vous matchez des couleurs dessus, puis plus vous matchez les bonnes couleurs, plus ils sont contents. Fait que, ça va encore booster encore plus votre jouabilité. Ensuite, les tours sont rapides. Je trouve que c'est un jeu qui est quand même vraiment... tu n'auras pas de longueur. Quand vous jouez,
Même au moment du draft, je trouve que ça se fait rapidement. Puis après ça, chaque personne joue une carte, une carte, une carte, une carte. Là, ça roule autour de la table. Les captures, c'est également pareil. Fait que votre tour revient vite. Vous jouez pas mal tout le temps. Il n'y a pas de temps mort. Que des fois, il y a certains jeux-là que tu passes quasiment 15 minutes à pas jouer. Ou, ça, vous n'aurez pas de ça. Fait que ça, je trouve que c'est un beau petit plus. Ensuite, les drafts de cartes. Je trouve que le fait qu'il y ait plusieurs mécaniques, il y a le mécanique de placement de tuiles qu'on voit souvent dans beaucoup de jeux, le draft aussi, mais le fait qu'il y ait les deux, je trouve ça bien. Puis l'interaction entre les joueurs, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas une interaction qui est, tu vas pas. Des fois, c'est le fun de faire des coups chiens et tout ça d'autres. Mais là, ça va plus jouer du fait que tu essaies de bloquer un peu les autres dans leur choix de cartes. Tu vois, ils vont vers quelle couleur. Tu vas pouvoir essayer de choisir des cartes pour les contrer un peu, mais ça sera pas trop chiant pour eux autres en même temps. Puis, l'espèce de, je trouve, de bet, l'espèce de mise de bet, de bluff sur, des fois, il y a des tours, ça va être vraiment important de prendre l'initiative plus haut. Fait que là, tu vas gaspiller beaucoup de bottes. Mais là, c'est le fun, parce que tu vois, chaque personne dit, moi, je mets 2 cartes pour savoir l'initiative, là, l'autre en met une. Là, tu sais que lui, il a 2 cartes, il peut monter à temps. Est-ce qu'il a vraiment essayé de prendre l'initiative rapide, ou peut-être qu'il fait rien que jouer des cartes pour avoir des paniers? Tu sais jamais, tu essayes un peu de bluffer là-dessus, tu joues des cartes, des fois tu essaies de grimper rapidement en initiative, parce que mettons tu dis ce tour-ci je veux absolument un chat bleu, il m'en faut absolument un pour faire telle mission, fait que c'est vraiment important, t'sais. Fait que tu es capable de voir avec les chats sur la map, qui sont sortis de chaque barre, quel chat tu veux absolument, fait que les tours, est-ce que tu as des chats qui t'intéressent vraiment, il faut vraiment que tu bettes vite dans l'initiative, sinon, fait qu'il y a une belle mécanique qui s'installe autour de ça. Dans les petits points négatifs, c'est sûr que le jeu est assez dispendieux comme je parlais. La boîte est grosse pour le stock qu'il y a dedans. Même une fois qu'on met tout le stock dedans, la boîte doit être remplie à peu près, peut-être à moitié, peut-être même pas. Comme je l'ai dit au moment où je vous parle, il y a un Kickstarter du jeu qui va avoir plusieurs expansions, qui rajoutent des nouveaux boards, des nouvelles affaires comme je vous expliquais, mais ils fournissent aussi, avec certains pledges, c'est sûr c'est assez dispendieux, là, parce que là en plus le Kickstarter est en livre sterling, la conversion est assez mauvaise avec le Canada, mais bon, ils rajoutent un box insert, puis tout rentre dedans. C'est comme un box à SR en bois, puis il y a des panneaux pour tout. Fait que tout va rentrer dans la boîte. Là. Fait que c'est sûr que juste pour le jeu de base, la boîte est assez massive, elle prend beaucoup de place. Mais c'est sûr que si toutes les expansions rentrent à l'intérieur, ça peut valoir un peu plus la peine au niveau d'espace. Fait que pour ceux qui manquent d'espace dans leur tablette, ça se peut que vous allez trouver qu'il en prend beaucoup si vous prenez aucune expansion. Ensuite, quand vous faites le draft, chose que j'aime moins un peu, c'est que, dans le fond, quand tu fais le draft, tu choisis les cartes, tu les payes pas tout de suite. Quand tu arrives après pour payer, là, il faut que tu joues avec une gang que tu as quand même confiance qu'ils ne trolleront pas n'importe quoi. Parce que dans le fond, c'est que tu prends les cartes que tu veux pas, tu les mets face cachée sur la pile de défausse, puis toutes les cartes que tu gardes, tu calcules le nombre le petit chiffre qui est en haut, puis tu payes ça en poisson. Mais tu ne révèles pas tes cartes. Fait que, faut que tu fasses confiance au monde. T'sais, mettons, là, moi, je sais, je fais 2, 3, 4, 5, 6. Fait que je paye 6 poissons. Fait que, tu sais, faut que tu joues avec du monde que tu as confiance, qui ne diront pas, moi, j'ai eu 6, fait que je vais payer 4 poissons, tu sais. Mais bon, la plupart du temps, ça ne doit pas être un gros problème dans les gangs, parce que tu joues avec du monde avec qui t'aimes bien jouer, là, fait que à ce niveau-là, c'est pas pire. Sinon, j'ai trouvé aussi qu'à 2 joueurs, c'est sûr que moi, j'ai joué beaucoup à 2 joueurs à date, parce que c'est un jeu que j'ai eu un petit peu avant la pandémie. Puis là, après ça, on est tombé dans la pandémie. Je vais me remettre à jouer bientôt avec plus de monde. Fait que je vais pouvoir tester à 3 puis à 4 un petit peu plus. Mais c'est sûr qu'à 2 joueurs, il n'y a pas une grosse variété de chats qui sort. Parce que tu sors des chats de chaque côté de l'île, dépendamment du nombre de joueurs. Fait que des fois, tu vas prendre, mettons, des défis qui te demandent un certain nombre de chats de certaines couleurs. Fait que vu que tu es gang 2 joueurs, il y a moins de chats qui sortent, tu as peut-être moins de chance des fois. Ça se peut arriver qu'il y a une partie qui ne sort quasiment pas de bleu, tu sais. Mais quand tu joues à beaucoup, à 3 ou à 4, il y a plus de chats. C'est sûr qu'il y a plus de monde qui en veut aussi par le fait même, mais au moins, tu as plus de chances de les avoir sur la table. Fait que si tu veux vraiment, tu es capable d'aller jouer tes cartes d'initiative pour aller les chercher rapidement. Fait que, ouais, ça peut être un petit point plus négatif, mais bon. J'espère trouver les autres leçons. Je vais peut-être kickstarter d'ailleurs le Kickstarter pour avoir ça, là, puis les expansions m'intéressent. Ils ont l'air vraiment sympathiques. Fait que je vous suggère peut-être d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est un beau jeu. Pas pour rien qu'il y a un beau hype du jeu. Les artworks sont beaux. C'est sûr que pour les cat lovers, là, ceux qui aiment bien les chats, c'est le top. Là. Les chats sont super cute. Puis là, dans le Kickstarter, il y a même une expansion avec des bébés chats. Ils sont beaux. C'est encore plus vendeur. Fait que c'est sûr qu'il y a un gros hype au niveau du jeu. Je comprends. Le jeu est bien peaufiné. Les artworks sont beaux, c'est clean. Les règles sont... Tu sais, il n'y a pas de gros de zone grise. C'est rare, vous allez avoir vraiment des questionnements sur les règles. Le jeu roule bien. Beaucoup de plus, pas beaucoup de moins.
C'est un peu dispendieux. Fait que, oui, un jeu que je garde dans ma excusez. C'est un jeu que je garde dans ma bibliothèque en ce moment. J'aime bien y jouer. Puis, c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur des règles ou peu importe, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans les commentaires ou même envoyer des messages. Je réponds assez vite habituellement. Fait que, sur ça, on se voit dans un prochain vidéo. À plus!